Et à présent, nous avons contacté par téléphone Dr Ali Koreaï. Bonjour, Dr Koreaï. Bonjour. On parle de la participation du président Abdel Fattah el-Sisi à la session actuelle de l'Assemblée générale des Nations unies et c'est la 6e participation consécutive du chef de l'État à ces réunions de l'Assemblée générale. Hier, il y avait le sommet concernant le climat et la santé. Le président Abdel Fattah el-Sisi a parlé devant ce sommet non seulement au nom de l'Égypte mais de l'Afrique en général, en également appelant les pays les plus développés à soutenir le plan de couverture sanitaire universelle pour l'Afrique. Aujourd'hui, ça sera le tour devant l'Assemblée générale afin de parler au nom de l'Égypte à travers l'allocution officielle du président Abdel Fattah el-Sisi. Et bien sûr, il y a eu également des réunions, des rencontres en marge de cette session par le président Abdel Fattah el-Sisi, que ce soit avec son homologue Donald Trump ou des leaders arabes et également venant d'autres pays. Selon vous, la 6e participation s'avère importante avec beaucoup plus de confiance de la part de l'Égypte en participant à ces événements. Selon vous, pourquoi? Ben, écoutez, il y a deux choses là. Oui. Il y a la participation du président à l'Assemblée, si on peut dire, internationale, et les sujets qu'il a évoqués durant son speech. Et deuxièmement, la rencontre avec le président américain. Vous voyez, la première chose, c'est la participation de plus que 90 chefs d'État à cette réunion, chacun qui expose ses problèmes. Les discussions sont autour de problèmes d'envergure internationale et le président, en tant que président de l'Union africaine et président de l'Égypte, Oui. l'Égypte qui est un pays très important au Proche-Orient, il a évoqué ces problèmes-là d'une façon très très bonne, acceptable. Et c'est une chose qui se répète une fois par an. C'est une occasion de s'exprimer devant la communauté internationale. Oui. La deuxième chose, c'est le président Trump qui a reçu le président Sisi. Et c'est une chose très importante parce que le président Trump représente quand même le pays le plus influent et le plus fort de l'univers, que ce soit sur le plan économique ou militaire. Et ils ont exposé de toute façon le problème aigu du terrorisme, que ce soit en Égypte ou dans le monde entier. Et je pense qu'il a le support inconditionnel du président américain. Et c'est une chose qui représente une force pour l'Égypte en tant que président de l'Union africaine et président de l'Égypte. Oui. Mais quand même, à propos des demandes précises concernant la couverture sanitaire universelle pour l'Afrique, comment on va réaliser sur le terrain ces étapes pour arriver au développement durable demandé actuellement par l'Afrique? Il ne faut pas oublier que l'Afrique est un continent qui est secoué de problèmes sanitaires, de problèmes en ce qui concerne la santé, à cause de la pauvreté, l'hygiène et tout ça. Et l'Égypte joue un rôle prépondérant dans cette direction-là. Et nous avons donc l'expertise, ce que le président a fait ici en Égypte, lorsqu'il a lancé cette politique, cette offensive sanitaire pour régler des problèmes qui sont aigus, qui datent depuis des années, des décennies, je veux dire. Alors là, nous avons l'expérience. Nous envoyons quand même des médecins égyptiens qui travaillent en Afrique, à l'œil. Et je pense que le monde entier accepte ce que l'Égypte fait et apprécie ce que l'Égypte fait. Sûr, oui. Donc, nous avons l'expérience, nous contribuons fortement dans ce domaine et c'est une chose à saluer de l'Égypte. Dr Ali Koreaï, je vous remercie infiniment pour ces explications. Et de retour aux Nations Unies, en marge des travaux de cette Assemblée générale de l'ONU, le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué des activités intensives. Il a reçu à son siège de résidence à New York
Première ministre de la Norvège, Erna Solberg, qui a mis l'accent sur l'importance du rôle axial que joue l'Égypte pour maintenir la stabilité au Moyen-Orient. Sisi avait assisté à un dîner organisé en son honneur par la Chambre américaine de commerce et nous avons plus d'informations dans ce compte rendu de Shahinaz Ismail. Toujours en marge de sa participation aux travaux de l'Assemblée générale de l'ONU, le président Abdel Fattah el-Sisi a poursuivi lundi ses entretiens bilatéraux. Il a reçu à son siège de résidence à New York la première ministre de la Norvège, Erna Solberg, qui a mis l'accent sur l'importance du rôle axial que joue l'Égypte pour maintenir la stabilité au Moyen-Orient.